Ici Stéphane Robida, vous écoutez Cool FM 103.5. On y va avec notre premier invité. Sans plus tarder, il obtiendra un nouveau départ la saison prochaine avec les Maple Leafs de Toronto alors qu'il a paraphé une entente de 3 ans pour 9 millions. Le défenseur Stéphane Robida. Bonsoir Stéphane, ça va bien? Oui, ça va très bien. Stéphane, tout d'abord, j'imagine que tu es très content d'avoir signé avec les Maple Leafs de Toronto? Ouais, je suis vraiment content. C'est un nouveau départ pour moi, comme tu l'as dit. Puis je suis vraiment content capable de signer près de la maison. Toronto, je suis pas tellement loin du Québec. Puis je pense que c'est une belle opportunité pour moi. Stéphane, s'il y avait plusieurs formations intéressées à tes services? Je dirais que oui, il y en a beaucoup d'équipes qui ont appelé. C'est sûr que moi, de mon côté, je voulais essayer de demeurer dans l'Est le plus possible. Pour raison familiale, puis c'est vraiment quand les Leafs ils sont présentés avec leur offre, tout ça, c'est difficile à refuser. Puis hier, je suis allé visiter à Toronto, puis j'ai été vraiment impressionné de ce que j'ai vu, puis je suis vraiment content là, d'être avec eux. Selon les rumeurs, tu étais intéressé à revenir avec le Canadien. Le Canadien était également intéressé à toi. Est-ce que c'est vrai? Oui, j'étais intéressé. Je te dirais que ça aurait été probablement une des meilleures options pour moi, c'est de revenir jouer à Montréal, mais la situation, je voulais que ce soit un bon fit aussi. Puis je pense que la situation avec le cap et toutes ces choses-là, c'était un petit peu plus difficile pour le Canadien là, d'offrir un contrat plus d'une saison. Puis c'est un peu comme ça, mais c'est ça, les Canadiens ont une très bonne équipe. Si tu regardes les joueurs qu'ils ont, avec les droitiers qu'ils ont aussi présentement, c'est peut-être un petit peu plus difficile pour moi là, de signer avec eux. Là. Qu'est-ce qui t'a attiré chez les Maple Leafs de Toronto? Qu'est-ce qui t'a séduit chez cette formation? Brendan Shanahan a été un des premiers à me contacter le 25 au matin. Il m'a appelé comme à 9h30 du matin. C'est la journée où les équipes pouvaient commencer à parler aux joueurs. Puis il m'a fait un peu son pitch. Il m'a dit qu'il était bien intéressé, qu'il recherchait un vétéran avec du leadership pour essayer d'aider les jeunes joueurs. Puis Toronto, si on regarde, moi je voulais me rapprocher du Québec. Je voulais jouer dans un marché de hockey. Je voulais essayer d'avoir quelques années. Puis je pense que Toronto m'a offert toutes ces choses-là. Je ne pouvais pas vraiment refuser l'offre, puis je suis vraiment content là, de comment ça s'est déroulé. Là. Est-ce que les dirigeants de Toronto t'ont déjà parlé de ton rôle avec l'équipe l'année prochaine? Hier, quand je suis allé les visiter, j'ai parlé avec l'entraîneur Randy Carlisle. Il m'a fait faire un tour de l'aréna de pratique, l'aréna de game aussi. Puis on a parlé un peu de ça. Puis eux, c'est vraiment d'aider, d'entourer les jeunes. Ils ont 2 bons jeunes défenseurs, Morgan Riley puis Jay Gardiner. Puis je pense qu'ils veulent que je sois une bonne influence sur eux. Puis j'essaie de les aider, peut-être enlever un petit peu de pression sur leurs épaules. Stéphane, tu l'as pas eu facile l'an passé. 2 blessures assez importantes. On parle de fracture à la jambe. Comment va ton corps présentement? Va super bien. Je te dirais que j'étais à peu près à 95%. J'ai commencé à patiner la semaine passée. Je fais des choses que j'étais même pas capable de faire lorsque je jouais dans les séries éliminatoires avec les Ducks d'Anaheim. Donc la progression va très très bien. Puis je suis vraiment optimiste là, pour le futur. C'est facile à dire par après, mais est-ce que tu penses que tu es revenu trop tôt au jeu? Non, ce qui est pire, c'est que ça n'a même pas rapport. La première blessure, ça n'a aucun rapport avec la deuxième. Si j'avais pas eu la tige de métal dans mon tibia, sûrement que j'aurais cassé au complet, là, étant donné que j'avais la tige de métal. Ça allait vraiment juste craquer autour de la tige de métal, puis la vis qui est juste en bas du genou, la vis a cassé. Fait que c'est vraiment une blessure comme complètement séparée, parce que où est-ce que je l'ai cassé la première fois, il n'y a rien qui a été touché, c'est vraiment intact, c'est vraiment très très solide. Là. La récupération, tu le mentionnes, va bien. Est-ce que tu t'attends à être en uniforme le premier match de la saison régulière? Oui, je vais patiner. Je vais être prêt pour le camp d'entraînement. Ça va faire 5 mois au début du camp d'entraînement. Je suis revenu à 3 mois et 3 semaines la première fois, donc c'est amplement de temps. Puis je vais être prêt pour le premier jour du camp d'entraînement. En terminant, Stéphane, comment tu vois ton été? Ça va bien, là, ça va vite un peu. Là. Aujourd'hui, je te dirais que ça a été assez fou, merci. Puis la dernière journée, mais c'est quand même un bon fou, comme on dit. Fait que je suis bien content. Puis je suis content là, de pouvoir passer à autre chose. Puis là, il va essayer de trouver une place à rester à Toronto. Puis j'ai bien hâte de commencer avec eux là, en septembre. Stéphane, félicitations pour ton contrat et merci également pour le temps accordé. Je sais que c'est une journée qui est vraiment émotive et remplie un peu pour toi. Puis tu as pris le temps de nous jaser ici en Beauce. C'est très, très apprécié. Ça fait plaisir. Bye bye. Bye bye, merci.
Donc voilà, Stéphane Robida qui a signé un contrat de 9 millions 3 ans avec les Maple Leafs de Toronto.